Les hommes vêtus de cuir patrouillaient autour du camp. Le crépitement du feu brisait le silence nocturne. Une branche craqua derrière l'une des tentes. Un mercenaire s'approcha. Il dégaina sa lame qui siffla. Sa torche à bout de bras et les yeux plissés, il tentait de percevoir la source du bruit à travers les ombres. Il avança d'un pas, puis d'un second, le dos courbé. Sa lame pénétra le buisson d'un coup d'estoc. Un cri s'éleva dans le camp, suivi par des grognements féroces. Tous les dormeurs sortirent de leurs tentes, l'arme au poing. Les patrouilleurs accoururent et un haut-le-cœur monta dans leur estomac. Une créature à la carrure imposante plaquait le mercenaire au sol de ses larges pattes aux courtes griffes. Son pelage beige tacheté de noir contrastait avec l'obscurité de la nuit. De larges oreilles rondes surmontaient sa lourde tête, tandis que de longs crocs acérés dépassaient de sa mâchoire. Il s'en écoulait un liquide visqueux, écarlate, alors qu'il dévorait le visage de l'homme qui ne criait déjà plus. La hyène leva la tête et enjamba le cadavre. « Je déteste qu'on me menace !» Les mercenaires tremblaient. Tous rangèrent leurs armes. La voix avait émané de la gueule de la créature, grasse et aiguë. Le corps de l'animal commença à convulser et à se déformer. Ses os craquèrent, se plièrent dans un sens anormal. Puis elle se leva sur ses pattes arrière. Un être qui leur ressemblait se tenait face aux mercenaires, avec toutefois un museau et une mâchoire trop proéminentes pour appartenir à un elfe, un humain ou un nain. Il leva une main poilue et griffue à sa bouche et se cura ses crocs toujours aussi aiguisés. Le groupe de mercenaires se divisa en deux. Un homme apparut. Ses pas frappaient lourdement le sol à un rythme régulier. Son corps à la taille et à la masse musculaire démesurée était couvert de cicatrices boursouflées. Son crâne chauve laissait son visage aux traits tirés dégagés. Les mercenaires baissèrent la tête. Sa bouche fendue en un bec de lièvre marqué s'ouvrit. « Pardonne-les, nous ne t'attendions pas si tôt. » La bête grogna et plongea son regard dans celui du géant. « Suis-moi, nous serons plus tranquilles dans ma tente pour discuter. » Face à la démarche désarticulée de la créature, les mercenaires s'écartaient davantage, le souffle court. Les deux individus traversèrent le camp jusqu'à une tente blanche plus large que les autres. L'homme y pénétra, suivi de la créature. « Je t'en prie, installe-toi. Je te sers quelque chose ?» La bête grogna dans un sourire carnassier. « Je me suis déjà servi. Tes hommes sont succulents, Udvik. Tu devrais m'en offrir plus souvent. » Un raclement rauque monta de la gorge du géant assis sur un fauteuil, ses lourds bras posés sur les accoudoirs moelleux. « Pourquoi es-tu revenu, démon ?» La créature s'attarda sur l'une de ses griffes, sur lequel un morceau de chair était resté embroché. « L'ordre est prêt. Nous n'attendons plus que vous. » Bien, parfait. L'homme se leva. Un éclat brillait dans son regard. Il se dirigea vers un coffre adossé à la toile de la tente. « Regarde. » Son doigt s'éclaira d'une lueur brune alors qu'il parcourait l'ouverture du coffre. Le verrou s'éclaira d'une lueur alliant le brun et le rouge. Ce dernier tourna et le géant ouvrit la malle. Il y plongea la main et en sortit un objet qu'il tendit à la créature. « Tu l'as donc trouvé. Ce cube n'est pas une légende. » Son ancien propriétaire nous a révélé ses propriétés exactes, et je suis sûr qu'il te plaira quand tu le verras en action. Avec ça, nous n'avons aucune chance d'échouer. La bête retourna l'objet, perplexe, et le rendit à son propriétaire qui le rangea à sa place.
Tout ce que je te demande, c'est d'être prêt quand le moment viendra. Et le plus tôt serait le mieux. Je vais faire appeler l'elfe. Je pense que ses talents nous seront utiles pour notre mission. Et pour ça. Le géant pointa du doigt la malle, levant à peine le bras de l'accoudoir du fauteuil dans lequel il était retourné s'avachir. La créature ricana alors qu'elle retournait sur ses quatre pattes. Elle plongea son regard une dernière fois dans ceux du géant. Gloire à la maîtresse. Gloire à la maîtresse. La bête sortit et se perdit dans la nuit. Le géant passa une tête dehors et pointa 3 mercenaires encore tremblants. Vous, allez chercher l'elfe, qu'il soit là demain, à l'aube.